Boker Tov, nous sommes le 17 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité ce matin, une nouvelle attaque imputée par la Syrie à Israël, ça s'est passé dans la région de Damas. Oui, selon les Syriens, Tsahal aurait tiré 2 missiles à partir du plateau du Golan et en direction d'un bâtiment vide dans le sud de la capitale syrienne. L'un des missiles aurait été intercepté par les batteries de défense syriennes, l'autre aurait causé des dégâts mais pas de blessés. On ne dispose pas de plus de détails et bien entendu, côté israélien, on se refuse à réagir à ces informations. À noter tout de même qu'au cours des dernières semaines, le rythme de ces attaques imputées à Israël contre la Syrie a considérablement augmenté. L'autre dossier sécuritaire se rapporte à l'arrestation en Turquie du couple d'Israéliens Mordi et Nathalie Oknin, toujours détenus, et pour l'instant en Israël on ne voit pas encore d'issue dans cette affaire. Oui, effectivement, il y a dans ce dossier des points encourageants, comme par exemple le fait que 2 des diplomates de l'ambassade d'Israël à Ankara aient pu rencontrer hier les 2 Israéliens qui sont détenus, il faut le rappeler, séparément. C'est un fait positif, mais la déclaration hier du ministre turc de l'Intérieur est bien plus préoccupante. Celui-ci a affirmé que le couple est soupçonné d'espionnage politique et sécuritaire et qu'il ne s'est pas contenté, selon lui, de photographier innocemment le palais présidentiel de Tayyip Erdogan. Il s'est véritablement focalisé sur ce palais, donc selon le ministre turc. Côté israélien, on poursuit les efforts diplomatiques et juridiques pour libérer les époux Oknin. Hier, l'avocat israélien qui les défend a déposé un recours contre la prolongation de leur garde à vue. Et enfin, on a appris que le directeur du Mossad, David Marnea, aurait téléphoné à son homologue turc pour lui signifier que Nathalie Mordi Oknin n'avait rien à voir avec ses services. Au chapitre diplomatique, un mot de ce voyage que poursuit en Israël l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Oui, Linda Thomas-Greenfield a tenu hier des propos qui ont dû faire grincer des dents à la présidence du Conseil, c'est-à-dire dans l'entourage de Naftali Bennett. Lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense Benny Gantz, Thomas Greenfield a exprimé son inquiétude, je la cite, face à la tension dans les territoires et face à l'augmentation des violences de la part des habitants juifs envers la population palestinienne. L'ambassadrice a également précisé que l'administration Biden était préoccupée par la poursuite de la construction dans les implantations et elle a appelé les Israéliens à ne pas prendre de mesures qui pourraient entraver la solution à 2 États. Et diplomatie toujours, on l'apprenait hier, le nouveau chef du Shin Bet s'est entretenu la semaine dernière avec Mahmoud Abbas à Ramallah. Oui, une visite assez rare pour être mentionnée et une visite importante puisqu'elle est intervenue à la veille du déplacement effectué en début de semaine par Ronen Bar en Égypte en compagnie du conseiller à la sécurité nationale Eyal Khoulata. Un déplacement qui a permis aux 2 Israéliens de s'entretenir longuement avec le ministre des renseignements égyptien Abbas Kamel. On ne connaît pas la teneur de la rencontre entre Ronen Bar et Mahmoud Abbas à Ramallah, mais elle pourrait porter sur la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Politique à présent et tensions au sein de la coalition gouvernementale et en particulier entre le parti Ra'am et Yamina. Oui, les jours se suivent et se ressemblent dans ces tensions entre ces 2 partis. Les responsables du parti islamiste ont en effet annoncé qu'ils ne soutiendront pas aujourd'hui à la Knesset le projet de loi de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked visant à prolonger le mandat de la commission de planification et de développement de la ville de Harish. Motif, cela va porter atteinte au développement des conseils locaux et arabes qui entourent cette ville qui est aujourd'hui l'une des villes israéliennes avec la plus forte expansion. Elle est située dans la Galilée. Et puis enfin, Daniel, nous terminons avec un nouveau développement dans la lutte contre la Covid-19 en Israël. Oui, en effet, Israël a décidé d'alléger à nouveau les mesures à prendre pour les Israéliens de retour en Israël ou pour les touristes qui veulent s'y rendre. Si la proposition est adoptée officiellement par les autorités israéliennes, eh bien, il ne sera plus nécessaire d'effectuer dans le pays étranger un test PCR, mais seulement un test antigène, moins coûteux et même peut-être souvent gratuit. Les Israéliens qui séjourneront moins de 72 heures à l'étranger seront dispensés de tout test, Donc voilà les 2 informations qui ont été publiées mais qui doivent être officialisées par le gouvernement et par le cabinet restreint sur la lutte contre le coronavirus.
La météo pour terminer et clôturer ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud aujourd'hui. Mais attention, à partir de demain, arrivée de la pluie. Une pluie que l'on attend, il faut bien avouer, depuis le début de la fin de l'été, le début des prières pour la pluie. Ça fait près de 2 mois. Cette pluie devrait arriver à partir de vendredi pendant le Shabbat et se prolonger pendant la semaine prochaine. Les températures prévues aujourd'hui, 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, 29 degrés à Eilat.